ligne droite de l'after, ensemble jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten. On débriefe cette soirée de Ligue Europa, la qualification, l'Olympique de Marseille, mais aussi la désillusion côté lyonnais. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Bruno Genesio. C'est plus qu'une déception, c'est un sentiment de honte qui nous anime, qui m'anime en tous les cas. Voilà, par rapport à nos supporters, par rapport au club. Voilà, c'est plus ce sentiment-là que de la déception. C'est encore plus fort pour moi. À chaud, c'est difficile de l'expliquer. Je pense qu'en première mi-temps, on a eu les occasions pour ouvrir le score, voire même mener par 2 buts d'écart. On ne l'a pas fait pour des raisons que vous avez vues comme moi. Et ensuite, on s'est mis en difficulté et je pense qu'après, il y a eu une sorte de peur. On a été un petit peu inhibé dans notre jeu. Malgré tout, on a réussi à revenir au score et à être de nouveau qualifié. Et puis, on est retombé dans des attitudes beaucoup trop laxistes pour un match de Coupe d'Europe. Bruno Genesio parle de honte, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, mais au-delà de ça, donc, quand il dit vous l'avez vu comme moi, pas mis devant pour des raisons que vous avez vu comme moi, c'est l'effectif, c'est fini, il n'a plus rien. Là, c'est qu'il tient plus. Là. Ah bah non, là, il tient plus l'équipe et c'est fini. Là. Non, mais c'est ce qui est. Là, quand il dit ça, c'est que là, clairement, il pointe pas les tocards qui étaient devant. Quoi. Non, mais d'accord, Daniel, mais pour juste finir là-dessus, c'est quand même incroyable que l'entraîneur, tout le monde voit ça depuis, c'est criant depuis 2-3 mois. Ah, je pense ça se passe comme ça. Lui. Bah oui, bah alors dans ces cas-là. Il n'a pas su resserrer les boulons. Mais autre chose devant, pour t'assurer le coup. Mais prends pas le risque de mettre ces joueurs-là s'ils n'ont pas envie de jouer. Il faut qu'ils fassent la attention. succession de Genesio, là, ça peut peut-être nous sortir Batik, là, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qui ? Batik. Non, mais il y a encore des choses à jouer. Et Flo Maurice. Vous m'écoutez pas, là. Jérôme. Flo Maurice, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. C'est vrai. Dis donc, je suis en train de parler là. Non, mais, pardon. Est-ce qu'il y a un moment, et c'est vrai que pour Lyon c'est très important, mais là il peut perdre ses joueurs et c'est pas le moment de les perdre. Je pense que c'est un moment, c'est fait déjà, je pense là. Ok. Bon bah on passe à autre chose. Joueurs, non mais franchement, comment tu veux te relever ? C'est ce que je te disais. Dans 3 jours ils jouent Marseille, ils perdent contre Marseille, ils prennent 8 points de retard. Je vais te dire, oui, mais justement il y a encore un match face à Marseille. Ah oui. Les têtes tu les remets pas à l'endroit comme ça. Je ne crois pas qu'il soit perdu uniquement par rapport aux joueurs. Je crois même que tout autour de lui, staff, club et tout, je pense que c'est fini. On en a beaucoup parlé sur RMC, donc on va faire très court. Aujourd'hui, Didier Deschamps a donné sa liste des 24 pour les rencontres face à la Colombie, face à la Russie. 2 surprises, Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez. Un mot, messieurs, sur cette liste, quel est votre regard ? Jérôme, Daniel, très court. Jérôme. Bah moi je trouve que c'est une liste logique dans le sens où tout ce qu'on avait annoncé hier soir avec Daniel, t'as pas voulu qu'on le dise en direct mais on avait tous les noms. Après oui, non mais blague à part, il y a eu cette surprise Hernandez, mais Hernandez dans un sens quand tu regardes ce qui se passait sur le côté gauche avec Kurzawa et Mendy, c'est pas illogique d'être allé chercher un nouveau. Ok, Daniel. Rien de totalement dingue, si ce n'est qu'on a vraiment de gros soucis avec les latéraux. Parce que là, on est démunis vraiment à ce poste-là. Tu prends Lucas Digne, qui est donc remplaçant au Barça. Donc la logique de Deschamps, qu'on l'expliquait tout à l'heure, on comprend. C'est donc remplaçant qui joue jamais au Barça, c'est mieux que titulaire à l'OM. Ouais. Puisque Jordan Amavi n'y est pas, qui fait des bons matchs, mais lui, il préfère Lucas Digne. Qui est moins bien parce quand que même. Lucas Digne doit croiser Messi à l'entraînement. Ouais, et puis non, Jérôme, Lucas Digne a ses références en équipe de France, il a rarement déçu. Un petit mot avec Fred Hermès, parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Espagne, évidemment. L'Espagne à l'honneur. Un petit mot avec toi, Fred. Non, les deux, surtout Lucas Hernandez, parce que longtemps il hésitait avec l'Espagne, etc. Mais il y a une raison très simple, c'est qu'il n'est que français. Et pour avoir son passeport espagnol, c'était un petit peu compliqué avec les problèmes judiciaires qu'il a eu avec sa copine, etc. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié ça. Bah oui, ça explique un petit peu cela aussi, le fait que finalement. Ah oui, c'est vrai. Et donc Lucas, quand on disait Lucas Hernandez pouvait choisir, non, il pouvait pas choisir parce qu'il n'est que français. Après, c'est un joueur très bien formé qui a été formaté par un certain Diego Simeone. Autant dire qu'il est compétitif. Merci beaucoup, mon Fred. Attends, juste une question pour Fred. Est-ce que tu crois que Messi dit bonjour à Digne le matin ? Ça peut expliquer sa présence dans le groupe France. Je suis pas sûr que Messi dise bonjour à beaucoup de monde. Tu n'es pas obligé de répondre, mon Fred. Iniesta, oui, quand même. Très vite. Iniesta, c'est sûr. Ça va, c'est pour ça qu'il est là, en fait. Merci, on a bien compris, Daniel. Par contre, non, Jérôme, c'est bon. Non, mais Messi dit pas bonjour à Fred Hermel, quand même.
Pour ça, t'as le droit de prendre un petit peu. Par contre, Cristiano, tout le monde ne va pas rajouter son petit mot. Merci beaucoup, les gars. Mais pourquoi t'es si pressé? C'est quoi l'histoire? Parce que je vois au chrono qu'il reste 2 minutes 29. Mais oui, tu vas avoir le en 2 minutes? Pour certains, c'est ravioli. Pour nous, c'est l'instant Corentin. Mais oui, il y a Corentin. Coco. L'instant Corentin dans le cadre du FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Sachez que le trophée de la Coupe du Monde est actuellement en Égypte et sera en France mardi et mercredi prochain. D'ailleurs, mercredi prochain, 21 mars, le Super Moscato Show est délocalisé à Reims de 16h à 18h. Vincent et toute l'équipe amènent le trophée de la Coupe du Monde à Reims sous le marché couvert de la ville. Trophée sur la table de Vincent. Venez nombreux à Reims, donc mercredi 21 mars dans le Super Football Show sur RMC. Tous les jeudis, vous retrouvez donc l'instant Corentin, un habitué de l'after qui nous dresse un portrait d'un joueur qui va disputer le mondial. Salut Corentin, aujourd'hui tu voulais nous parler d'un milieu international danois qui joue à Bordeaux. Bonsoir Jean-Christophe, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Ouais, je vais vous parler de Lucas Lerager, le milieu de terrain danois, 24 ans, qui joue à Bordeaux. Donc arrivé cet été en destination des Girondins, 27 matchs, 2 buts contre Lyon et contre Amiens notamment. Donc gros début de saison dans ce milieu à 3 avec notamment Otavio et Sankaré. Entre guillemets, la particularité de Lerager, c'est qu'il a été un peu à l'image de son équipe. Bon début de saison correct, gros passage à vide à partir du match contre le PSG jusqu'à fin janvier. Ses principales qualités, il se projette vers l'avant. Par contre, gros défaut, assez maladroit devant le but. J'ai souvenir notamment d'une occasion face à Lille et une face à Monaco, d'énormes occasions qu'il avait ratées. Et en sachant qu'il a été recruté par Gourvenec et que Gourvenec le voulait déjà à Guingamp. Donc c'est un joueur sur lequel l'ancien coach des Girondins comptait énormément. Sinon, pour vous parler un peu aussi en général de cette équipe danoise, pour vous citer quelques joueurs qu'on connaît, il y a l'ancien gardien guingampais Jonas Lossel, le joueur de Séville Simon Kjær, Christensen de Chelsea, Poulsen de Leipzig, Eriksen, Schön qui était l'année dernière à l'Ajax, qu'on a vu l'année dernière en Europa League avec l'Ajax, Niklas Mendner qui commence à se faire ancien, et puis Martin Braithwaite qui est l'autre Girondin aussi, ancien joueur de Toulouse. Voilà, ça va, c'est pas totalement bidon comme équipe. Hein. Oui, c'est dans le groupe de la France. Ça peut être dur à jouer, enfin bon, vu les autres Ils ont une plaque tournante, c'est Eriksen. Ouais. Très clairement, que quand lui est dans un bon jour, il est capable de faire gagner, comme ça a été lors des barrages, de faire gagner le Danemark. Donc voilà, ça dépendra vraiment de sa forme, parce que si lui est en dedans, je vois pas comment les joueurs qu'on vient de citer, qui sont des très bons joueurs, mais peuvent exister au niveau international, surtout face à l'équipe de France. Merci, c'était l'instant Corentin. Merci Corentin. C'était l'instant Corentin dans l'After-Foot avec Coca-Cola. Allez, c'est la fin de l'after. On vous souhaite une très belle nuit. Merci beaucoup Daniel. Merci salut, Jérôme. Amis, à bientôt. Merci de m'avoir accueilli cette semaine. Mais tu vas revenir. Et tu reviendras. Tu vas revenir. C'est vrai oui. C'est bon. Avec grand plaisir. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Continuez d'écouter l'after sur RMC, sur BFM Sport. Passez une très très belle soirée. Salut.